Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler de développer l'amour de soi avec les principes stoïciens. L'amour de soi est un concept fondamental pour vivre une vie épanouie et sereine. Pourtant, beaucoup d'entre nous luttent pour s'accepter pleinement et nourrir une estime de soi saine. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment les enseignements stoïciens peuvent renforcer notre amour de soi et nous aider à nous développer personnellement. Commençons par définir ce qu'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est avant tout une reconnaissance et une appréciation de notre propre valeur. Il ne s'agit pas de vanité ou de narcissisme, mais d'un respect profond et sincère pour nous-mêmes. Cet amour est crucial car il influence notre bien-être mental, émotionnel et même physique. Sans amour de soi, il est difficile de naviguer les défis de la vie avec sérénité et résilience. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont beaucoup écrit sur la nature humaine et la manière de vivre en accord avec notre essence. Ils nous enseignent que pour développer une estime de soi authentique, nous devons d'abord comprendre et accepter qui nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Cette acceptation est le premier pas vers un amour de soi véritable. L'objectif de cette vidéo est donc de montrer comment les principes stoïciens peuvent renforcer notre amour de soi. Nous allons maintenant explorer un aspect fondamental de l'amour de soi, l'acceptation de soi. L'acceptation de soi est la capacité de reconnaître et d'accepter nos propres limites et imperfections sans jugement sévère. C'est un pilier essentiel pour construire une relation saine et équilibrée avec nous-mêmes. L'acceptation de soi, dans le contexte stoïcien, signifie comprendre et embrasser notre véritable nature, tout en acceptant les aspects de nous-mêmes que nous ne pouvons pas changer. Les stoïciens nous enseignent que notre perception des choses joue un rôle crucial dans notre bien-être. Ce que nous percevons comme des défauts ou des faiblesses sont souvent des constructions mentales plutôt que des réalités absolues. Comme le dit Sénèque, il n'est pas de mal à se tromper, mais il y en a un à rester trompé. Cette sagesse nous invite à dépasser les illusions et à accepter la réalité telle qu'elle est, y compris nos propres imperfections. Pour cultiver l'acceptation de soi, le journaling peut s'avérer être un outil extrêmement puissant. Trouvez d'abord un endroit calme où vous pourrez écrire sans être dérangé. Prenez ensuite quelques minutes chaque jour pour noter vos pensées, vos émotions et vos expériences. Laissez libre cours à votre plume, sans autocensure. Posez-vous des questions réfléchies telles que « Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui dont je suis fier ? Quels défis ai-je rencontrés et comment les ai-je surmontés ? Et quelles sont les pensées ou les émotions qui m'ont perturbé aujourd'hui et comment puis-je les comprendre différemment ?» Cet exercice vous permettra d'observer vos propres réactions et de mieux comprendre vos sentiments à votre égard. Avec le temps, vous commencerez à discerner vos propres schémas de pensée et à développer une vision plus douce et plus compréhensive de vous-même. La méditation est également un outil précieux pour l'acceptation de soi. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement sans être interrompu. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration pour vous ancrer dans le présent. La méditation vous aide à vous détacher des pensées négatives et à vous ancrer dans l'acceptation de vous-même. Elle vous permet de cultiver une attitude plus sereine et bienveillante envers vos propres imperfections. L'acceptation de soi est un processus continu. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans votre quotidien, vous pouvez apprendre à embrasser vos imperfections et à vous traiter avec plus de compassion. L'acceptation de soi ne signifie pas se résigner à nos défauts, mais plutôt comprendre que ces défauts font partie de notre humanité et les accueillir avec bienveillance. Rappelez-vous, chaque pas vers l'acceptation de soi est un pas vers une vie plus équilibrée et sereine. Pour développer l'amour de soi, la sagesse intérieure est une composante essentielle. La sagesse, dans la philosophie stoïcienne, est considérée comme un des piliers fondamentaux. Elle ne se limite pas simplement à acquérir des connaissances,
mais implique également une profonde compréhension de soi-même et de la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. La quête de la sagesse commence par une réflexion honnête sur nos propres valeurs, croyances et comportements. En étudiant les textes stoïciens, nous pouvons nous nourrir de la sagesse des anciens philosophes tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, et appliquer leurs enseignements dans notre propre vie. Ces écrits ne sont pas seulement des sources de sagesse théorique, mais des guides pratiques pour mener une vie en accord avec la vertu et la raison. L'un des aspects clés pour cultiver la sagesse intérieure est d'adopter une perspective stoïcienne face aux défis personnels. Lorsque nous rencontrons des difficultés, les stoïciens nous encouragent à les voir comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des obstacles insurmontables. Ils nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face aux événements et que c'est notre réponse, et non les événements eux-mêmes, qui déterminent notre état intérieur. Une méthode efficace pour développer cette perspective est la pratique de la réflexion quotidienne. Prenez le temps chaque soir pour évaluer vos actions de la journée. Demandez-vous comment vous avez réagi face aux défis, quelles ont été vos émotions et vos pensées, et si vos actions ont été guidées par la sagesse et la vertu. Cette réflexion vous permettra non seulement d'apprendre de vos expériences, mais aussi de mieux comprendre vos motivations et vos valeurs. Un autre outil puissant pour nourrir la sagesse intérieure est la lecture des textes stoïciens. Ces œuvres sont riches en conseils pratiques pour gérer les situations de la vie quotidienne avec sérénité et clarté. En méditant sur des passages clés, vous pouvez intégrer ces enseignements dans votre propre vie et les appliquer aux situations que vous rencontrez. Enfin, il est essentiel de maintenir une attitude d'humilité et d'ouverture. La sagesse, selon les stoïciens, est une quête perpétuelle. Acceptez que vous ne détenez pas toutes les réponses et soyez prêts à apprendre constamment. Cette attitude vous permettra de croître et de vous développer tout au long de votre vie en vous approchant progressivement d'une compréhension plus profonde de vous-même et du monde. En cultivant la sagesse intérieure, vous renforcez non seulement votre amour de soi, mais vous créez également une base solide pour une vie plus équilibrée et sereine. La sagesse vous aide à voir au-delà des apparences et des émotions passagères, vous permettant ainsi de répondre aux défis avec calme et assurance. En intégrant ces principes stoïciens dans votre quotidien, vous apprendrez à naviguer dans la vie avec une plus grande clarté et un profond respect pour vous-même. Passons maintenant à la quatrième partie de notre exploration de l'amour de soi à travers les principes stoïciens, la tempérance. La tempérance, ou maîtrise de soi, est un concept central dans le stoïcisme et joue un rôle crucial dans le développement de l'amour de soi. Elle se réfère à la capacité de réguler nos désirs et impulsions, de maintenir un équilibre dans nos actions et nos émotions. La tempérance nous enseigne l'importance de la modération et de la maîtrise personnelle pour vivre une vie harmonieuse. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des tentations et à des désirs qui peuvent nous éloigner de notre objectif de vivre en accord avec nos valeurs. La tempérance nous aide à naviguer à travers ces défis avec sagesse et équilibre. Elle ne consiste pas simplement à se restreindre ou à refuser des plaisirs, mais à savoir quand et comment les apprécier de manière modérée et réfléchie. Adopter la tempérance signifie être conscient de nos besoins et désirs, mais aussi de nos limites. Cela implique de faire des choix réfléchis qui sont alignés avec nos valeurs et objectifs à long terme. Par exemple, si nous recherchons le succès professionnel, la tempérance peut nous aider à éviter les excès qui nuiraient à notre bien-être personnel, comme le surmenage ou le stress excessif. Pour pratiquer la tempérance, il est utile d'établir des moments de réflexion sur nos actions et nos comportements. Par exemple, après une journée chargée, prenez un moment pour évaluer si vos décisions ont été guidées par des impulsions immédiates ou par une intention réfléchie. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi avec modération aujourd'hui ?» ou « Mes choix étaient-ils équilibrés et alignés avec mes objectifs de long terme ?» En étant attentif à ces aspects, vous pouvez mieux comprendre vos tendances
et ajustez vos comportements pour maintenir un équilibre sain. Un autre aspect important de la tempérance est la gestion de nos émotions. Les émotions intenses, comme la colère ou l'euphorie, peuvent nous pousser à agir de manière imprudente. La tempérance nous enseigne à observer nos émotions sans les laisser diriger nos actions. En pratiquant des techniques comme la respiration profonde ou la réflexion avant de réagir, nous pouvons modérer nos réponses émotionnelles et agir de manière plus équilibrée. La tempérance, en tant que vertu stoïcienne, nous permet de créer un espace où nous pouvons répondre aux défis de la vie avec sérénité et équilibre. Elle nous aide à éviter les excès et à cultiver une vie plus harmonieuse et alignée avec nos valeurs profondes. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous renforçons notre amour de soi en nous traitant avec la même sagesse et bienveillance que nous appliquerions à nos relations avec les autres. En fin de compte, la tempérance est un guide précieux pour naviguer les complexités de la vie avec une attitude équilibrée et réfléchie. Elle nous permet de gérer nos désirs et émotions avec maîtrise, contribuant ainsi à un sentiment plus profond d'amour et de respect envers nous-mêmes. Maintenant, nous allons explorer le rôle crucial du courage dans le développement personnel, selon les principes stoïciens. Le courage, dans la philosophie stoïcienne, est bien plus qu'une simple bravoure face aux dangers physiques. Il s'agit d'affronter les défis de la vie avec sérénité et détermination, même lorsque ces défis sont de nature émotionnelle ou psychologique. Le courage stoïcien nous enseigne à affronter nos peurs et à faire face à nos difficultés avec une attitude calme et résolue. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Comme l'a exprimé Sénèque dans ses écrits, la bravoure ne consiste pas à ne pas ressentir la peur, mais à la maîtriser. Cette sagesse nous rappelle que le courage véritable réside dans notre capacité à poursuivre nos objectifs et à faire face à l'adversité, même lorsque nous nous sentons vulnérables. Prenons l'exemple de l'empereur philosophe Marc Aurèle, qui, malgré les nombreuses crises et guerres auxquelles il a dû faire face, a maintenu une posture stoïque. Il a utilisé ces défis comme des opportunités pour pratiquer la vertu et le courage. Marc Aurèle nous montre que le courage n'est pas seulement pour les moments de crise, mais aussi dans la manière dont nous choisissons de vivre chaque jour. Pour développer le courage dans votre propre vie, il est essentiel de commencer par des actions concrètes et mesurées. Par exemple, affronter une peur quotidienne peut être un excellent moyen d'exercer votre courage. Si vous avez une peur de parler en public, commencez par vous entraîner à parler devant de petits groupes avant de vous attaquer à des audiences plus grandes. Chaque petit pas vous rapprochera de votre objectif et renforcera votre confiance en vous. Un autre aspect crucial est de prendre des risques calculés. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu se trouve dans la juste mesure et le courage ne fait pas exception. Il s'agit de prendre des décisions qui, bien que risquées, sont basées sur une évaluation réfléchie des conséquences et de la probabilité de succès. Cela pourrait signifier prendre la décision difficile de changer de carrière, de s'engager dans un nouveau projet ou de parler honnêtement dans une relation. Enfin, la réflexion quotidienne est un outil puissant pour renforcer le courage. En vous posant des questions telles que « Quelle situation aujourd'hui m'a mis au défi ?» ou « Comment ai-je réagi face à mes peurs et à mes défis ?» vous pouvez mieux comprendre vos propres réactions et ajuster vos comportements pour développer davantage votre courage. La pratique régulière de ces réflexions vous aidera à devenir plus résilient et à renforcer votre capacité à affronter les obstacles. Le courage stoïcien est une compétence que nous pouvons tous développer et affiner. En affrontant nos peurs avec détermination et en prenant des risques mesurés, nous renforçons notre caractère et notre capacité à naviguer dans les défis de la vie avec sérénité. C'est cette approche qui nous permet de grandir et d'évoluer en faisant face à la vie avec une force intérieure inébranlable. Nous allons maintenant examiner l'importance de l'établir des relations équilibrées, un aspect essentiel pour développer l'amour de soi en harmonie avec les principes stoïciens. Les relations que nous entretenons avec les autres jouent un rôle significatif dans notre bien-être et notre perception de nous-mêmes. Pour les stoïciens, les relations équilibrées reposent sur la justice et le respect mutuel,
tout en préservant notre intégrité personnelle. Les principes stoïciens nous enseignent que la justice, au-delà de la simple équité, consiste à traiter les autres avec respect tout en restant fidèle à nos propres valeurs et principes. Cela signifie reconnaître la dignité et les droits des autres tout en établissant des frontières claires qui protègent notre propre bien-être. Une relation équilibrée ne se construit pas seulement sur des échanges de biens ou de services, mais sur un respect profond et réciproque. Dans la pratique, cela implique d'être attentif à la manière dont nous interagissons avec les autres. Si nous cherchons à établir des relations équilibrées, nous devons nous assurer que nos interactions sont fondées sur la sincérité et la considération mutuelle. Cela veut dire que nous devons non seulement exprimer nos besoins et attentes de manière honnête, mais aussi écouter et comprendre ceux des autres. Cette écoute active nous permet de maintenir des relations saines où chacun peut exprimer ses sentiments sans craindre d'être jugé ou ignoré. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de la modération et de l'équilibre dans nos relations. Il est essentiel de ne pas se laisser envahir par des émotions excessives, que ce soit la colère ou l'enthousiasme démesuré. La tempérance, un autre pilier du stoïcisme, nous encourage à maintenir un équilibre émotionnel, ce qui est crucial pour la stabilité de nos relations. En étant conscients de nos propres limites émotionnelles et en respectant celles des autres, nous favorisons des interactions plus harmonieuses. Une technique utile pour maintenir des relations équilibrées est de pratiquer la pleine conscience dans nos interactions quotidiennes. Cela implique d'être présent dans le moment, de reconnaître nos propres émotions et réactions et de les gérer de manière constructive. En prenant le temps de réfléchir à nos interactions, nous pouvons ajuster notre comportement pour mieux correspondre à nos valeurs et à nos principes stoïciens. Il est également important de se rappeler que maintenir des relations équilibrées signifie parfois savoir quand il est nécessaire de prendre du recul. Parfois, il peut être nécessaire de se distancer de certaines personnes ou situations pour préserver notre propre équilibre émotionnel et notre intégrité. Cela ne doit pas être fait avec ressentiment ou animosité, mais plutôt avec une compréhension claire que certaines interactions ne sont pas bénéfiques pour notre croissance personnelle ou notre bien-être. En fin de compte, les relations équilibrées sont celles qui nous permettent de grandir tout en respectant les besoins et les limites des autres. En suivant les principes stoïciens de justice, de respect mutuel et de modération, nous pouvons construire des relations plus saines et plus enrichissantes, qui renforcent notre amour de soi tout en contribuant à notre épanouissement personnel. Nous avons vu l'importance de l'acceptation de soi, de la sagesse intérieure, de la tempérance, du courage et de l'établissement de relations équilibrées. Chacune de ces étapes est un maillon essentiel dans la chaîne de notre développement personnel. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre relation avec nous-mêmes, mais aussi enrichir nos interactions avec les autres. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette vidéo. J'espère que ces réflexions et conseils vous aideront à réussir et à vivre une vie plus épanouie. Pour soutenir notre chaîne gratuitement et nous encourager, laissez-nous un merci en commentaire. Vous pouvez également aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir et à nous développer sur cette aventure stoïcienne. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.